I've come to give praise to you, my Lord and King. You deserve it all. We shout it loud, sing it out. Majesty, you reign forevermore. All of my worship belongs to you. Heaven and earth bow down to you. King of glory, we magnify, we glorify your holy name. Our praises belongs to you, God. Our glory belongs to you, God. Glory to you. En quelques minutes, je voudrais que nous ouvrions les Saintes Écritures. Ce message s'adresse à vous, mais également à vous. Cela constitue une unité de valeur. J'aimerais prêcher aujourd'hui sur le thème le besoin ultime du monde. Le besoin ultime. La seule chose que Dieu a demandé comme ça. Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Actes chapitre 1 verset 8. Actes chapitre 1 le verset 8. Actes chapitre 1, Veuillez vous lever pour la lecture de la parole. verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un dit Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous vivons un temps et une période dans l'histoire du monde où l'Église semble avoir perdu ses repères. Malgré la puissance transformatrice de la parole de Dieu et le nombre de plus en plus croissant des églises dans les quartiers et les sous-quartiers, l'influence et l'impact des croyants dans le monde restent mitigés. À la limite même, ça semble inexistant dans les sphères décisionnaires de nos pays. Beaucoup de païens ne voient pas l'importance de l'église. Ils nous considèrent comme étant des entités qui font juste du bruitage. Pourtant, quand nous regardons les temps anciens, les grandes universités comme Hall, Oxford, Harvard sont des universités qui ont été créées par des enfants de Dieu. Cambridge également. Les plus grandes États comme Philadelphie ou la Pennsylvanie ont été créés par des hommes de Dieu comme Guillaume Penn de la tribu des Quakers. Aujourd'hui, malheureusement, nous avons une église réactionnaire au lieu d'une église visionnaire. Une église passive au lieu d'avoir une église active. Une église fataliste au lieu d'avoir une église opportuniste. Au point où Jean-Paul Sartre dira, il n'y a qu'une seule église et c'est la société des hommes. Et Nietzsche ne dira pas le contraire. Lorsqu'il dira clairement, en définitive, il n'y avait qu'un seul chrétien, mais il est mort sur la croix. Oui, vous êtes d'accord avec moi que malheureusement, on a formé des religieux et non des royaumes. Les églises sont devenues des salles d'attente pour amener des gens dans un cercle hypothétique. On critique la société au lieu d'apporter des solutions. On condamne plus que lorsqu'on veut étudier. On prie au lieu de chercher. On
discute au lieu d'agir. Les actes des apôtres n'ont pas été écrits parce que les apôtres ont pensé. Il a été écrit parce que les apôtres ont agi. C'est la raison pour laquelle je voudrais parler en quelques minutes sur le besoin ultime de l'heure. Les témoins qui ont une puissance dunamis. Que personne ne vous trompe, cher étudiant. Nous vivons dans ce monde qui a décidé d'accuser Dieu. À tort ou à raison, ils accusent Dieu. Quand on regarde les catastrophes, quand on regarde le Covid, quand on regarde les pandémies, les fléaux, et quand on... Chaque jour nous vivons dans un monde où Dieu est accusé. Les hommes accusent Dieu. Quand une femme se rebelle contre son mari, il accuse Dieu. Quand les enfants se rebellent contre les parents, disent où est Dieu dans cette histoire? Lorsqu'un fonctionnaire est chassé par quelqu'un, un patron, établit la justice. Quand une femme se marie, n'arrive pas à avoir d'enfant. La question est qu'est-ce que je fais à Dieu? Quelqu'un travaille mais ne paye pas son salaire. Il y a un besoin ultime. Le monde de l'accusant. Il y a un avocat qu'on appelle le juge. L'avocat s'appelle Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est l'avocat. Il est l'avocat. Et il n'y a pas que l'avocat. Il y a le juste juge qui est Dieu. Nous avons un accusateur. Le monde. Nous avons un juste juge. Le Dieu créateur. Nous avons également un avocat. C'est Jésus-Christ. Mais cependant, peu importe la puissance de l'avocat, peu importe l'équité du juge, le coupable ne sera jamais justifié si le témoin n'est pas présenté. C'est le témoin qui donne le pouvoir à l'avocat de le défendre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, les évidences ferment la bouche aux arguments. Lorsqu'il y a une évidence, les avocats peuvent parler de tout ce qu'ils peuvent dire. Mais si quelqu'un se lève dans la cour, et je l'ai vu tuer, je suis témoin. Le témoignage du témoin, si vous le permettez, raconte toute explication. Jésus-Christ, l'avocat, a dit, vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Parce qu'il sait que le monde va le juger. Parce qu'il sait qu'il y aura des choses qui vont être dites. Et il va vouloir se tenir pour défendre. Mais il ne peut pas défendre si le témoin ne parle pas. À partir de cette université, il y a un type de témoin qui va sortir. Et votre témoignage va fermer la bouche au diable. Celui qui dit amen là-bas, il reçoit sa part. Ton témoignage fermera la bouche au diable. Laissez-moi vous parler quelques instants. Le livre des Actes des Apôtres a été écrit par un homme appelé Luc. Luc est le premier historien et médecin de l'église. Et il écrira un homme appelé Théophile. Parce qu'il y a un problème sérieux dans la théologie de Théophile. Il suffit d'étudier les 7 messages de Jésus-Christ au livre d'Apocalypse au premier chrétien. Pour comprendre la déchéance de l'église dans le premier siècle. Après la mort des premiers apôtres, encore appelés les apôtres de l'agneau,
sur sa référence, sa puissance, son autorité, sa hardiesse, sa témérité. L'Église avait perdu quelque chose. Luc avait écrit à Théophile pour lui parler des merveilles que Jésus avait fait. Mais quand Théophile a embrassé le christianisme, il se retrouvait dans une posture où ce qu'il lisait dans l'évangile de Luc ne ressemblait pas à ce qu'il voyait. Il a commencé à s'interroger pour savoir où est partie la puissance de l'époque. Luc lui a raconté donc que ce que tu vois les églises faire maintenant, ce n'est pas l'héritage que Jésus a laissé à l'église. Il va dire à Théophile, laisse-moi te raconter les actes des apôtres. Laisse-moi te dire comment la chose doit être faite. Je vais te parler des premiers témoins de la chose. Parce que le genre de chrétien que tu vois là, ce n'est pas le modèle de Dieu. Il ressemble plutôt à des bâtards de Dieu, à des enfants adultérants de Dieu. Laisse-moi te raconter comment la chose a commencé. Et dans les années 60 à 70, il va prendre sa plume et il va écrire excellent Théophile. J'ai commencé à raconter dans mon premier livre ce que Jésus-Christ a commencé à faire et à enseigner par le Saint-Esprit. Après avoir donné des ordres à ses disciples, il est monté au ciel et il leur a donné des recommandations. Parmi ces recommandations, celui de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, il leur a dit d'attendre. Et pendant qu'ils attendaient, dans la chambre, il dit, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez L'église a mis l'accent sur le parler là. Gloire à Dieu pour le parler là. Encore qu'il faut le définir le parler là. Parce que la Bible dit qu'ils ont parlé des langues nouvelles. Un langage que les gens qui étaient là-bas comprenaient. Et quand on parle de nouveau langage aujourd'hui, dans le siècle que nous vivons, si tu veux parler un langage que le monde va écouter, il faut parler le langage de la prospérité. Tu ne peux pas être en train de prendre les motos tous les jours et tu vas t'arrêter de venir Range pour l'évangéliser. Ton langage doit changer. Ça veut dire que moto, j'ai 200, je m'avais à Agla. Le langage doit changer. Ça doit être où est la Range Rover que je peux emprunter, que je peux louer pour une journée pour aller à Agla. Non, le langage doit changer. Ce n'est plus aller trier les habits au marché, mais arrêter dans les meilleurs supermarchés et changer de langage. C'est arriver dans un restaurant. Et quand tu arrives dans ce restaurant, tu ne cherches pas le plat le moins cher, mais tu prends le plat le plus cher. Et quand tu finis de manger, tu laisses 5 000 francs comme pour boire. Et c'est le serveur qui dit comment tu fais pour faire comme ça. Tu dis l'or et l'argent appartient à mon Dieu. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Je vois le langage de quelqu'un changer. Je vois le langage de quelqu'un changer. Si tu lèves la main, tu dis amen fort, ça va changer. Tu quittes le langage de la pauvreté à la prospérité, de la maladie à la guérison, du célibat au mariage. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Lève le pied de l'église. Du Seigneur, change mon langage. C'est beau. Mais ce n'est pas le parler en langue le plus puissant.
recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Le but n'est pas de parler à l'âme. Le but n'est pas une puissance qui ne te donne pas un témoignage. C'est un feu d'artifice. Une puissance qui ne te donne pas un témoignage. C'est un feu d'artifice. Pam, 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 pam. Mais alors, pam. À partir de ce soir, le royaume de Satan va trembler au pays. Parce que tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir quelque chose. Là-bas, tu vas recevoir quelque chose. Tu vas te faire trembler le royaume de l'ennemi. Celui qui dit amen plus fort que son voisin, il prend la chose. Celui qui dit amen plus fort, il prend la chose. Je voudrais parler à quelqu'un. Il y a un monde qui ne comprend pas Dieu. Et le seul Dieu de comprendre, c'est toi à te regarder. C'est quoi la puissance? Vous recevez une puissance. Et vous serez mes témoins. Un témoin doit avoir la puissance. La carte d'identité spirituelle d'un témoin, c'est la puissance. Un témoin qui n'a pas la puissance, c'est l'efficace du témoin. Dans l'oreille spirituelle. Si tu veux dire que tu es témoin, la seule question qu'on te pose, où est ta puissance? Tu as fait l'erreur de venir ici. Que tu le veux ou pas, la puissance va s'attacher à ta vie. Ton manière de dire amen là ne me convainc pas ce soir. Tu ferais mieux de dire amen fort parce qu'il y a des sorciers dans la salle aussi. Dis amen fort et le feu. Quelqu'un dit fire. Écoutez-moi bien. Je déclare, les jeunes de ta famille ont dit, où est ton Dieu? Dans 48 heures, ils feront ton Dieu à leur corps. Asseyez-vous. Avant la prochaine session en août, des miracles bizarres vont arriver. C'est celui qui dit amen fort qui prend la chose. Quelqu'un peut être violent là-bas, il dit aussi amen et il récupère. Fermez la bouche. Asseyez-vous s'il vous plaît. La première chose, nous comptons. C'est quoi la dunamis? Passe là. Et un pasteur prophète passe là. Le policier dit allons arrêter. Le commissaire dit à un policier va arrêter le monsieur là. Quel policier va arrêter le gars du vaudou? C'est le pasteur qu'on va tirer par le col et arrêter. Pourquoi? Combien des endroits des fétiches ont l'autorisation présidentielle ou ministérielle? Mais tu as déjà vu qui allait le fermer? Mais toi, on vient fermer ton église. C'est la puissance. C'est que quand tu parles, rien ne se passe. À partir de ce soir, la puissance créatrice est libérée.
de mai. Sous mai donc. Non, c'est mois avril ou mai. Nous sommes en juin. La femme qui a eu 4 enfants, c'était quel mois? Mais sur ma part, j'ai mis la photo de 4 enfants. Il y a puissance et puissance. Yes, L'essentiel, ce n'est pas le parler. Ce n'est pas les cours de français. Ce ne sont pas les explications. C'est la puissance créatrice. Celui qui dit Amen fort, je libère. Qui dit Amen fort, je libère. Je lève la main au ciel. Toute personne qui a besoin d'un miracle, avant le 14 juillet, avant le 14 juillet, le miracle sera libéré. Pendant que tu viens s'aimer sur la parole, pendant que tu cours ici là, et que tu déposes une semence, le miracle est activé. Ton miracle est activé. Ton miracle est activé. Pendant que tu prends le soin et que tu viens déposer sur le terre, quel que soit ce que tu cherchais, un travail, un mariage, une élévation, une promotion, un voyage, je libère. Celui qui dit Amen fort, ça arrive. Allez dire, ça va voir le jour. La bouche d'homme, reprenez. Plus fort. Aujourd'hui, j'ai déjà visité 72 pays. Lui, il a demandé dernièrement le visa pour le Tchad. On lui a refusé. C'est-à-dire que son passeport, il a changé 3 fois le passeport, mais il n'y a aucun visa dedans. Aujourd'hui, visa Amérique 10 ans, Canada 10 ans. Visa 10 ans. Canada 10 ans, Amérique 10 ans. 3 nationalités. Bando, to, attention. Écoutez-moi bien. Le psychologique que tu as eu. Qu'est-ce que tu fais de ça? Il dit je restaurerai les années. Que les sauterelles ont dévoré. Il y a quelqu'un ici là. Ce que tu as perdu en 10 ans, tu vas le retrouver en un mois. Tu vas le retrouver en un mois. Tu vas le retrouver en un mois. Si j'entends ton amen fort, c'est à toi. Assieds-toi. Je vais restaurer. Je vais restaurer que les sauterelles ont dévoré. Si tu parles comment ils ne vont pas comprendre. De temps en temps tu fais. Je vois ça sortir. Il dit ça, le prophète est fort. Un témoignage là qui va vous faire rire aujourd'hui. Non, bro. Ibrokoto. Quand j'ai dit ça, même si Dieu était en Ukraine pour sauver les gens, il a fait des nids pour venir à ce pays. Quand je vais dire il a dit aujourd'hui, Dieu te délivre et te restaure aujourd'hui. On était à 10 heures. À 14 heures, son téléphone sonne. Monsieur, est-ce qu'il y a un problème avec votre téléphone? Avec votre nom? Pourquoi? On vous a embauché dans le... Vous connaissez le WMF, le truc qui fait les animaux et les plantes, les trucs de machin pour les Nations Unies. Ils ont une organisation pour ça. Il dit que WWF, on vous a pris
Et chaque fois, vous envoyez les trucs. Alors qu'il postait les choses seulement comme ça. Mais la banque nous a appelé aujourd'hui pour nous dire qu'on ne comprend pas pourquoi vous ne touchez pas votre argent. Il dit que l'argent. Il dit que mais on vous paye depuis 5 ans chaque mois $2000. Chaque mois on vit $2000. Depuis 5 ans. Il dit donc on vous a, au début on pensait que vous gardez l'argent pour faire un projet. Mais 5 ans, est-ce qu'il y a un problème avec votre nom? Le monsieur dit, c'est quelle banque s'il vous plaît? On dit la banque quel numéro? Il dit mon nom avait un problème vrai. Un prophète a enlevé le problème sur mon nom. Il a là-bas. Arrivé à la-bas. On dit mais ça vous est au début. Signez ici. Vous enlevez combien? Il dit j'enlève tout. On ne sait jamais ce qui va arriver. À partir d'aujourd'hui, avant demain 14h, quelqu'un va recevoir une bonne nouvelle ici. Ta vie pendant 10 ans. Et après il dit c'est fini. Parce qu'il a trouvé une autre jeune fille avec les seins pointus. Avec le derrière comme le derrière. Il dit maintenant que tu es vieille mamite. Et toi tu viens te réfugier à la prière à l'église. Et le pasteur qui n'est même pas un témoin. Il m'a dit les voies de Dieu sont insondables. Tu parles tantôt d'une manière. Ça ce n'est pas un pasteur, c'est une pastèque. Un pasteur qui ne peut pas changer ta situation. Tu n'as pas le droit de lui donner ton offrande. Vérité, il faut qu'il prouve ce qu'il est appelé. Parce que qu'est-ce qui prouve que Dieu l'a appelé? Si depuis que tu le suis, rien ne change dans ta vie. Je vais prier pour vous. On va faire la graduation. Donc, il a fini de tout. Tu es le seul moustique qui ne me donne pas le palu. Mon cœur part au rythme de ta démarche. Quand tu te mouches, j'ai envie de changer mon pain. Vous criez vous. Ce n'est pas ce qu'on t'a dit avant que tu te retrouves là où tu es là maintenant. La fille a tombé. Et dès qu'il dit à la fille, il dit, je ne vois plus mes règles. Il lui dit, cherchez les équerres. Je suis le seul. Je suis le seul. Les hommes sont des bandits. Et les bandits. La fille, elle est pauvre. Elle vendait les arachides. La belle fille avait les formes. Elle a accouché seule. Son père ne vit pas, sa mère ne vit pas, il vivait chez Satan. Satan l'a mis dehors. C'est l'aide sociale qui l'a fait accoucher. La femme avait 7 mois. La fille priait même que son enfant meurt. Quand mes évangélistes sont sortis, les pasteurs Eliphal, ils ont évangélisé et elle est venue à l'église. Elle avait pris la décision qu'elle retourne au village. C'est comme ça que on l'amène dimanche à l'église. Elle avait un bébé de 7 mois. Le bébé même pleurait trop. Et le bébé l'a crié tellement que ça m'a énervé. Parce que j'ai le don de m'énerver. J'ai regardé le bébé. Il pleure là pendant que je parle.
fois, c'est une maman avec son enfant. Et non, maman, elle dit, madame, levez-vous. Madame, non, nous, tu vois, le petit-fils est levé. Maman, vite, mais vite, tu t'es. Elle a même la même corpulence que l'enfant. Où est la mère? Elle me regarde avec les yeux bizarres. C'est moi la mère. Où est le père? Il dit, le bandit là. Il dit, depuis que je lui ai dit que 9 mois plus 7 mois, je ne l'ai plus jamais vu. J'ai mis mon genou par terre. J'ai frappé l'hôtel. J'ai dit partout où il est. Dans 3 jours. Le jour où le poisson a vomi Jonas. Où Jésus est ressuscité des morts. Dans 3 jours. Il va venir obéir à tout ce que je viens de faire. Elle a dit amenez les parties. 3 jours après, un mercredi, aux environs de 11h, elle voit une voiture garée devant la maison. Elle voit le monsieur. Le monsieur se met à genoux et lui demande pardon. Il lui dit c'est quoi? Le monsieur dit il a fui parce qu'il était fiancé. Il s'était même marié. Vraiment il regrette. Il dit pourquoi tu regrettes? Il dit dimanche dans la nuit, les gens en noir sont venus le voter. La nuit, il a eu les blessures. Il est parti lundi voir son marabout. Le marabout lui dit c'est à cause d'une fille que tu as abandonnée. Le sang de ton enfant crie quelque part. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir. Il dit qu'est-ce que je dois? Il dit va chercher. Il dit depuis 2 jours, il cherchait la fille. C'est le mercredi qu'il a trouvé. Il lui dit je demande pardon. Il lui dit sors de là où tu es. Voilà d'abord 4 millions. Refais la garde-robe et fais tout ce que tu veux pour mes enfants. Il la met dans la voiture, il l'amène voir une maison. Il dit cette maison est en train de la construire. Les papiers sont changés à ton nom. Ça devient ta maison et pour mon enfant. Il dit toi, pour me rassurer qu'après quelque chose, trouve aussi un terrain et je vais te donner l'argent pour le terrain ici à Abidjan et tu vas construire encore une autre maison pour toi. La fille est dans l'église miracle. Tu connais dimanche. Le monsieur lui vient là déposer tous les dimanches à l'entrée de l'église. Le dimanche, il lui a donné 20 millions. Parce qu'elle a trouvé un terrain à 20 millions. Pour aller acheter le terrain. Une histoire où il a apporté l'enfant depuis longtemps. C'est ce qu'on appelle le Dieu qui restaure les années que les sauterelles ont vécu. Il y a quelqu'un quelque part qui te doit. Il y a quelqu'un quelque part qui t'a promis quelque chose. Et la personne dort tranquillement. Je fléchis mon genou par terre. Pour personne qui a quelque chose qui t'appartient. Pendant que tu dis amen, tu récupères. Tu récupères. Ta souffrance est terminée. Ta souffrance est terminée. Ta souffrance est terminée. Ton désert est terminé. Ton désert est... Depuis ta naissance, il y avait un signe sur ta vie. Je parle à quelqu'un ici. Depuis ta naissance, Dieu avait placé sa main sur ta vie. C'est pour ça que tout ce que tu as traversé, ça ne t'a pas arrêté. Ça ne t'a pas arrêté. Ça ne t'a pas arrêté. Parce que la main de Dieu était sur toi. Je suis venu aujourd'hui pour activer la grâce de Dieu. Activer la puissance de Dieu.
Après cette soirée, ton histoire ne sera plus jamais la même. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tout ce que tu as perdu pendant des années. Levez les mains, l'onction va saisir. La puissance de Dieu. Protocole pasteur, mettez-vous dans la foule là-bas. Les pasteurs qui sont là, là-bas. Je sens l'électricité dans l'air. Il y a un déferlement d'onction. Un pasteur qui n'a pas la puissance, c'est un professeur de français. C'est un professeur d'histoire biblique. Ce soir, ce que tu cherchais depuis, c'était Dieu qui avait appelé. Mais tu avais besoin d'un signe. Une preuve. Aujourd'hui, ça descend dans ta vie. 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 Je déclare. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tout ce qui est comme hôtel dans ta famille. Les hôtels de ta famille. Tout ta péché d'entrer dans. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. Ça prend feu. À partir d'aujourd'hui, il y aura un signe dans ta famille. Tu es l'autel de Dieu de ta famille. Personne ne meurt dans ta famille sans ton consentement. Reçois le manteau de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Que quelque chose que personne n'a jamais eu. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. C'est ta saison de prier. C'est ta saison d'avancer. C'est ta saison de réussir. Personne ne va arrêter. Je déclare. Je déclare. La dynamis. La dynamis. La dynamis. La dynamis. La dynamis. Reçois la faveur du ciel. Tes mains deviennent des agents de miracles. Tes mains deviennent des agents de miracles. Reçois le don d'opérer les miracles. Reçois le don d'opérer les miracles. Les morts vont ressusciter. Les aveugles vont voir. Les sourds vont entendre. Les paralytiques vont marcher. À partir d'aujourd'hui, ce qui a fait de Camden, ce qui a fait de moi ce que je suis devenu, je transfère cela dans ta vie. Je transfère cela. Je transfère cela. Je déclare. Partout où tu vas entrer, si le ciel était fermé, quand tu vas ouvrir la bouche, le ciel va s'ouvrir là. J'ai dit, tout ce que tu as perdu pendant des années, dans les 48 heures qui viennent, tu récupères cela. Tu récupères cela. La main de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur ta vie. Attention, je vois des prophétesses et des prophètes. L'onction prophétique est là. Attention, attention. L'onction prophétique est là. L'onction prophétique est là. Il y a des prophètes ici. Il y a des prophétesses ici. Attention, prends ça. Attention, prends ça. Mon arteau prophétique. Reçois. 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 Arrêtez-le. Arrêtez-le. Le marteau prophétique. Le marteau prophétique. Le marteau prophétique. Et relâche aujourd'hui. Le marteau prophétique. La gloire de Dieu. La faveur de Dieu. Arrêtez-le. Arrêtez-le. Reçois le marteau. Reçois le marteau. Reçois le marteau.
grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Ah, c'est grâce. C'est grâce. C'est grâce. C'est grâce. C'est grâce. Recevez. 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 C'est fort, c'est fort. C'est fort. Recevez. Attention, recevez. Recevez. Tu ne peux pas résister. Tu ne peux pas résister. C'est l'onction. Ça va être relâché maintenant. On a aussi le prophète Lucien ici. Les serviteurs et les servants de Dieu. Tu ne peux pas partir d'ici comme tu es. Je m'en fous de qui a dit que tu ne vas pas réussir. Avec tous les onctions qui est ici là. L'onction de l'évêque Katiati, l'évêque Diaby. Du prophète Lucien, du prophète Tino. Nous mélangeons tous les onctions. Et nous déclarons aujourd'hui. Ta souffrance est terminée. Le ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ils ont dit où est ton Dieu. Ils ont dit où est ton Dieu. Depuis que tu vas à l'église, depuis que tu prêches, depuis que tu pries, depuis que tu chantes, depuis que tu vas à l'église, où sont les évidences? Je déclare. Il y a 72 heures. Quelque chose que tu avais demandé à Dieu. Quelque chose que tu avais demandé à Dieu. Cela est libéré dans ta vie. C'est lui qui dit le plus grand amener dans la chose. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. À partir de cet instant, tout ce que tu cherches, tu l'obtiens. La Bible déclare tout ce qui fait prospère. À partir de cet instant, tout ce que tu feras prospérer. Si tu veux fondu au sol, dans le nom de Jésus, c'est accompli. Amen. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je déclare sur ta vie, ta montagne sera plus élevée que toutes les autres montagnes. L'Éternel t'accorde la grâce des cieux. Tout ce dont tu as besoin, reçois-les maintenant dans Jésus-Christ. Reçois-le Jésus-Christ. Reçois-le Jésus-Christ. Reçois-le Jésus-Christ. Reçois-le Jésus-Christ. Reçois la transformation. Reçois la restauration. Reçois l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne sois pas acclamé le Seigneur. S'il te plaît. Avec les personnes, tu as fait quelque chose. Personne ne peut te respecter. Amen. Promotion Paul. 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 Honorables invités, chers chanceliers, nous avons avant votre arrivée, nous avons pu observer une minute de silence car nous avons perdu un des nôtres pendant la formation. Ici au Bénin,
il n'y a pas de mention passable. Comme vous le signifiez tout à l'heure, il y a la mention assez bien. La mention bien. La mention très bien. Et la mention excellence. Je vais inviter, et pendant que papa viendra aussi pour la photo, la mention assez bien. Et nous appelons ici maintenant même l'étudiant. Pendant qu'on installe le chancelier, il va essayer de... Évêque Diaby, vous allez venir pour... L'étudiant Dohou Eugène Bintou, mention assez bien. Rapidement. Merci de moi d'abord. Sansou Fabrice. Yobona Serge. Bien. Augustine, avec une moyenne de 14,57. Ce n'est pas question de spiritualité également ici là. C'est une question de retransmettre ce qu'on t'a donné. Capacité de compréhension, de rétention et de retransmission. Ceux qui vont passer à la mention très bien. D'une manière ou d'une autre se sont distingués. Et nous le faisons parce que nous voulons que le mois prochain ou bien la deuxième année, vous battez le record et vous surpassez. Avec une moyenne de 17, 28. Non, je voudrais, papa. Voilà, ok. Si vous n'avez pas reçu, soit votre nom fait partie des 4 personnes oubliées, soit peut-être vous faites partie de la mention excellente. Et il n'y a que 2 personnes pour la mention excellente. C'est ça, non? Oui. Il y a... Avec le mention, elle avait son mari. On prend la photo. Je tiens à préciser que cette université va jusqu'au doctorat. Merci pour vos conseils. On acclame le Seigneur pour sa vie. Ça, la danse aussi est un don pour lui. La danse aussi est un don pour lui. Et là,
Le docteur, au-delà de tout, il nous a donné lui-même son savoir et il veut qu'on le représente valablement. Et le Seigneur, par sa grâce, nous permettra de le suivre. Même s'il n'est pas au Bénin, ce feu qu'il a mis à terre, ce feu qu'il a mis en nous, il va entendre de ce feu au nom de Jésus. Acclamation, 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 acclamation. On fait du bruit pour le docteur, le chirurgien de la paix. Le Bénin est reconnaissant et nous avons l'apôtre. Et voici le cadeau qu'il vient d'offrir. Si tu as un mot à dire. Les enfants de l'Arche dévorés de leur père spirituel, comme je vous l'annonçais, je vous l'avais présenté. Je suis poésie, n'est-ce pas? Ça sera dans mon bureau. Que Dieu bénisse le Bénin. Je reviens au Bénin la deuxième semaine d'août. Parce qu'en septembre, je vais en Europe, aux États-Unis, mais avant août, on est ensemble. Celui qui dit Amen, il recevra sa part avant. Nous sommes fiers de vous, honorables invités, autorités ecclésiastiques, politiques, militaires, administratives. Merci. Je voudrais, au nom du chancelier et au nom de la direction de l'Institut Leadership Béréen, vous dire merci. Merci à la prophétesse Gisèle Afolabi, à son époux, et à toute la notabilité ecclésiastique de cette église, à leurs fils et à tous les départements, les hôtesses, les chantres, les organisateurs, tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette cérémonie soit belle. Je voudrais que vous m'aidiez à acclamer l'ange de cette maison qui a eu confiance en nous et qui nous a prêté sa maison. Je voudrais que vous vous teniez humblement debout afin que nous disions merci au Seigneur pour sa vie. Disons merci au Seigneur par des acclamations, s'il vous plaît. Merci à tous les hommes de Dieu, merci à tous les invités. Tu nous as gardés. Tu nous as cachés sous tes ailes protectrices afin de nous utiliser comme des instruments, afin de nous utiliser comme réellement des courroies de transmission, afin de faire de nous une grâce et des grâces. Père, nous sommes dans la joie. Merci pour ces canaux que nous avons été, pour ces serviteurs émérites. Merci pour la franche collaboration. Merci pour leur cœur ouvert. Merci pour l'humilité, le manteau d'humilité qu'ils ont accepté de porter pour recevoir de toi. Nous libérons, pendant que nous nous séparons, la paix sur cette nation qui nous a accueillis. La paix dans vos tabernacles respectifs. La paix dans votre sphère professionnelle. La paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Que votre intimité prenne un nouvel envol. Que votre intimité soit véridique, véritable.
et que la gloire de Dieu éclate. Nous vous aimons de l'amour de Christ. Nous quitterons pour la plupart la semaine prochaine le Bénin avec la joie d'avoir rencontré un frère et une sœur. Que toute la gloire revienne au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Je vous aime de l'amour de Christ. Je vous aime de l'amour de Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la parole à l'évêque Diable. Sur ton cœur, s'il te plaît. La Bible dit c'est du cœur que viennent de mauvaises choses. Mets ta main. Les hôtesses attendaient. Quand on salue le drapeau, on reste tranquille. Donc quand on prie le Seigneur, on reste si on attend. Je prie notre Dieu, s'il vous plaît. Notre Dieu et notre Père, notre Saint Sauveur Jésus-Christ, nous te bénissons. Tu as parlé et tu as fait. Il a plu aujourd'hui et pour moi qui suis prophète, je sais que c'est l'annonciation d'un temps nouveau, une saison merveilleuse. Que ta paix soit notre paix, que ta vie soit notre vie. Comment le monde saura que nous sommes de toi si les signes ne nous accompagnent pas. Papa, devant Dieu le Père, devant Dieu le Fils, devant Dieu le Saint-Esprit, je déclare que tous ceux qui sont venus, tous ceux qui se sont assis, tous ceux qui ont fait quelques offrandes que ce soit, ils sont exaucés dans le nom de Jésus. Papa, il donne-nous la force de nous retrouver encore pour une telle cérémonie. Que celui qui était triste, qu'au sortir de ce lieu, l'annonce et la réalisation d'une prière apporte la joie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, souviens-toi de nos femmes, de nos maris, de nos enfants, de nos familles, de nos églises. Marque la différence entre le monde et nous. Marque la différence dans nos familles, dans notre entourage. Papa, depuis plus de 30 ans, je te fais confiance. Marche avec nous. Marche avec nous. Ne nous abandonne pas. Tu savais qu'on était des menteurs, tu savais qu'on était des coléreux, tu savais qu'on était des voleurs. Mais tu nous as sauvés. Que ta grâce seule nous suffise. Si tu es d'accord avec moi, que tu es béni, tu dis 3 fois Amen. Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci également à la Sono qui nous a... Asseyez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes dans la joie? Promotion pas. Je passe dans les rangs, je risque de reprendre des diplômes. Paul! 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 Je voudrais que tu le fasses de façon dynamique une dernière fois et nous allons partir. Paul! Seigneur. Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Attendez que vos responsables parlent d'abord. Jésus, tu es